Mon mantra, je dirais, c'est mieux vaut fait que parfait. Et je pars du principe que dès que je me pose des questions et tout, bah en fait je le fais. Au pire, ce sera pas parfait, ce sera peut-être pas bien, ce sera peut-être la mauvaise décision, mais par contre je la prends et au moins ça avance, tu vois. Bonjour à tous, bienvenue sur cette interview d'entrepreneur. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec du coup Yann Duranceau. Exact. Et du coup, c'est un entrepreneur qui a créé sa boîte de production d'audiovisuel. Donc, c'est parti, on va découvrir un peu son histoire et son parcours. On va commencer du coup par la première partie. Maintenant, vous connaissez un peu le principe. Les 10 questions qui sont les mêmes pour tous les invités. Et donc, la première question que je pose à tout le monde, c'est où sommes-nous et pourquoi du coup avoir choisi cet endroit? Alors, très simple. Déjà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans mes bureaux dans le centre-ville de Nice. Et on a choisi cet endroit parce que c'est... Alors, malgré le fait que ce soit déjà mes bureaux, c'est aussi un peu le lieu où quand j'ai besoin de faire de la création de contenu, de tourner des vidéos YouTube ou des choses comme ça, pour moi ou pour des clients, en général, on le fait là. Donc, pas toujours dans le même setup, soit on bouge un peu le canapé, on se met sur la table qui est derrière. Mais voilà, donc on se met à peu près là. Et l'avantage, comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on a on a de quoi éclairer, on a de quoi prendre du son qui est propre, donc c'est cool. Ouais. Ok. À ton avis, est-ce que tu es né entrepreneur ou tu l'es devenu? C'est une super question. Je pense que je suis devenu. En tout cas, je suis pas né entrepreneur parce que mes parents le sont pas du tout. Fils de deux militaires, donc clairement c'est aux antipodes de l'entrepreneuriat. Mais non, je le suis un peu devenu vis-à-vis de mon entourage parce que je voyais beaucoup de personnes en tout cas qui entreprenaient, que ce soit un peu dans ma famille, mais surtout sur des relations amicales. Et ça m'a toujours plu. J'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire dans l'entrepreneuriat. Mais depuis que je suis petit, je me suis dit, je veux un truc à moi, bosser pour moi, pas avoir de patron, le mauvais garçon en tout cas qui voulait pas recevoir d'ordre de personne et tout. Bon, c'est un peu le cliché, mais c'est un peu ce qui m'a donné envie d'entreprendre, on va dire. Ok. Est-ce que tu as un mentor? Parce que du coup, tu es dans le cadre de Pépite mentor. Ouais. Mais est-ce que du coup, toi, tu as eu, pas forcément un mentor, mais des gens qui t'ont inspiré ou qui font que tu es là aujourd'hui? Oui, alors j'ai jamais eu de mentor comme on peut l'entendre et surtout comme Pépite peut le prévoir, ce qui d'ailleurs est une excellente chose selon moi. Mais en fait j'ai jamais fait les démarches d'avoir de mentor, donc ça pour le coup c'est pas très bien. Mais parce que j'ai jamais osé aller discuter avec des gens et arriver un peu en mode voilà, moi je connais rien, il faut qu'on m'apprenne. Et c'est ce que clairement j'aurais dû faire. Mais par contre oui, j'ai eu énormément de sources d'inspiration. Alors moi je suis né, de la génération d'entrepreneurs qui a accès à Internet, donc forcément c'est plus simple. Et pour s'inspirer, j'ai eu accès à beaucoup de choses sur Instagram, sur YouTube. Je suis ce qu'on peut appeler un entrepreneur YouTube, quoi. Je me suis beaucoup formé sur YouTube. Et pour le coup, vu que moi mon entreprise tourne autour de la création audiovisuelle, mais on va dire mes mentors, en tout cas mes sources d'inspiration, c'est très lié à la création de vidéos et de photos. Et donc je me suis beaucoup inspiré d'un point de vue déjà artistique. Et ces personnes-là, c'était tous aussi des gens qui avaient leurs entreprises. Donc je m'inspirais aussi sur leur partie entrepreneuriale. Et en fait vraiment j'ai pioché un peu chez beaucoup de gens. Tu vois, si tu me demandes une source d'inspiration, j'en ai pas une. Je dois avoir vraiment une trentaine de personnes que je suis régulièrement, qui ont un peu évolué en fonction de ce que je faisais dans mon entreprise. Et du coup je continue vraiment de m'inspirer de ce qu'ils font. Mais j'ai pas une personne entre guillemets qui a été mon mentor. Voilà. De toute façon, je pense que c'est ce qu'il faut. C'est un peu comme une étude de marché, quoi. Ouais, carrément. On ne prend pas qu'un concurrent. Carrément. On prend tous et on prend un peu les meilleures idées de chacun. Et surtout, selon moi, en tout cas, ce qui est très important, c'est de regarder aussi ce qui marche pas. Tu vois. Ouais, carrément. Et je pense qu'il y a pas assez de monde, tu vois, encore
plus maintenant sur les réseaux sociaux, qui te montrent ce qui fonctionne pas. Enfin, on est tous d'accord que tout le monde montre un peu la bonne part des choses sur les réseaux sociaux. Si tu regardes les réseaux de tout le monde est toujours plein de travail, tout le monde a tout ce qu'il faut. En soi, je veux dire, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs maintenant, dans mon domaine et dans d'autres. On va pas se cacher, tu vois, je veux dire, tout le monde enjolive un peu les choses pour que ça paraisse bien et attirer des clients. Mais pour moi, c'est hyper important de montrer aussi, tu vois, les galères, quoi. Donc, et ça, j'aime bien. Et j'avais trouvé à l'époque quelques comptes de personnes sur les réseaux qui partageaient aussi ces choses-là. Et je dirais, tu vois, que moi, c'est vraiment ça qui m'a élevé un peu dans mon entreprise, quoi. Ça permet de pas les refaire aussi. Ouais, carrément. Donc, et surtout de te dire que quand ça t'arrive, parce que ça va forcément arriver, quand ça t'arrive, tu dis oui, en fait, il n'y a pas qu'à moi, quoi. Parce que sinon, t'as tendance à te dire, bah, attends, je comprends pas, tout le monde sur les réseaux, il montre que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de galère, et moi, il m'arrive toutes les galères du monde. Donc c'est bien de savoir que les autres aussi en chient, quoi. Ouais, voilà, désolé. Complètement. Non, bon, je pense que YouTube, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que, comme beaucoup de personnes, mais est-ce que des gens ne croyaient pas en toi ou du coup en ton projet, en ton entreprise Et pas tant que ça. Okay. Ouais, franchement, ça, tu vois, j'ai pas le storytelling où je peux dire, ouais, voilà, j'ai cravaché pendant 10 ans dans mon garage, personne croyait en moi et tout. En soi, j'ai quand même toujours été assez bien entouré. Tu vois, je te disais que j'avais des parents militaires, mais pour le coup, ils ont toujours été très ouverts. Enfin, quand j'avais envie de faire des choses, ils nous ont toujours mis beaucoup de confiance, où on pouvait faire un peu ce qu'on avait envie d'entreprendre. Moi, je suis aussi très épaulé par ma femme, qui est entrepreneur aussi de son côté. Donc, on se challenge un peu tout le temps, et dès que chacun a des projets, bah, on est très solidaire, en tout cas on croit en l'autre à chaque fois. Donc non, et ça j'avoue que c'est un énorme frein. Pour le coup, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont mis du temps à se lancer ou qui se sont jamais lancés parce que bah tu vois, il y a l'entourage, non, il te faut une source de revenus qui est fixe, un travail classique, et je trouve ça trop important quand pas forcément qu'on te soutienne, tu vois, mais quand on croit en ce que tu fais, c'est cool. Ou qu'on dise juste, bah, ok, fais tes propres choix, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, rien que ça, c'est... Tout à fait. Est-ce que tu réussis et comment tu as réussi à te diversifier, du coup, dans ton activité ? C'est une excellente question. En fait, j'ai eu plusieurs phases. La première phase, en gros, quand j'ai monté ma boîte de production du audiovisuel, je me suis pas tant diversifié que ça, enfin, mis à part le fait que je faisais des vidéos sur à peu près tous les domaines. Ouais. Mais par contre, ça restait de la vidéo, donc je veux dire, enfin, si on me demandait, tu vois, je sais pas, de faire un site internet ou quoi, je le faisais pas, c'est pas mon domaine. Donc, des vidéos pour les sites internet, pourquoi pas ? Ouais, voilà, carrément. Ouais. Mais donc je suis vraiment resté dans le côté vidéo parce que c'est ce qui me faisait un peu vibrer et ce que j'avais envie de développer. Par contre, si on veut parler purement financièrement, ça, pour le coup, je me suis toujours diversifié parce que vraiment, autant, tu vois, je crois en mes rêves, j'ai envie de faire évoluer ma boîte de prod, tout ça, parce que c'est un truc qui me fait vibrer. Mais au fond de moi, tu vois, je me dis que s'il faut, il y a un jour, ça va me gonfler, que je vais vriller, tu vois. Au final, j'ai déjà fait un changement de vie une fois, parce que j'étais salarié avant de monter ma boîte. Ouais. Et je me dis, ce jour-là, bah, je serais bien content d'avoir un peu de l'argent de côté et de l'argent diversifié, on va dire. Ouais. Donc en gros, chaque mois ou à chaque fois dans ce que je gagne, en gros, j'essaye d'investir un peu mon argent. Que ce soit dans l'immobilier, tu vois, en ce moment j'essaye un peu la crypto, parce que je me dis qu'il faut le faire, et voilà, donc je veux le faire. On a créé une société aussi avec ma femme où on a une marque de vêtements. Enfin, en gros, c'est un peu dans cette diversification-là, pour pas rester purement dans un domaine d'activité. Mais pour autant, ça reste dans ce domaine-là, donc la production audiovisuelle, que je crois le plus et que j'ai envie que ça perdure. Ouais. Ok. Voilà, je sais pas si c'est clair. Complètement clair. Et puis, très bien. Franchement, c'est super cool de voir quelqu'un qui, justement, vraiment se diversifie. Parce que des fois, là, j'ai fait quelques petites interviews et puis, du coup, il y en a qui focus vraiment toute leur énergie sur, du coup, et c'est super bien. Mais c'est vrai aussi des fois
du coup, de se diversifier, c'est aussi En un fait, avantage. pour moi, il y a vraiment deux écoles parce que bon, je pars du principe que, en fait, purement financièrement, bon, c'est cliché, mais il faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Mais à côté de ça, tu vois, moi, pendant longtemps, avant de trouver ma voie et de monter ma boîte de vidéos, tu vois, j'avais fait pas mal d'investissements immobiliers, je me renseignais beaucoup là-dessus. Parce que financièrement, c'est un truc qui est hyper intéressant, que derrière, ça te permet d'avoir une liberté financière, tout ça. J'avais commencé à le faire, très bien, mais pour autant, tu vois, ça me passionnait pas du tout. Ouais. Et en fait, je me vois pas continuer à le faire, et même, je me vois pas être indépendant financièrement, avoir investi, gagner mes 5-6 000 balles par mois, où j'ai mes trucs qui tournent, mes apparts qui sont loués ou quoi. Et à côté de ça, faire rien de mes journées et ça me faisait pas vibrer du tout, tu vois. Et depuis, par contre, que j'ai lancé ma boîte, j'ai mis beaucoup d'énergie dedans, tu vois. J'ai 90% de mon énergie, de mon argent passe dans ma boîte. Mais déjà d'une, je vois que c'est quelque chose qui me plaît. Et de deux, au final, c'est quand même assez rentable. Donc, tu vois, je me dis, je suis en train de recentrer un peu mon énergie et mon argent sur ça parce que j'y crois et je me dis que ça va générer aussi plus de revenus. Donc je suis mitigé, tu vois, sur la diversification. Je pense qu'il faut, ne serait-ce que pour essayer et ne pas se sentir con le jour où ton activité va s'arrêter. Pour autant, je comprends, tu vois, que tu as besoin de te mettre à fond dans ta boîte et de tout donner en tout cas pour faire en sorte que ça décolle, quoi. Voilà. Est-ce que quelle est la décision la plus difficile de ta vie que tu as pris, peut-être autant côté pro que perso? Franchement, Il y en a plein. Et non, il y en a pas. Ah, ok. Ouais, il y en a pas parce que pour le coup, ça, je pense que ça dépend vraiment des caractères de chacun. Quelque chose qui est difficile pour quelqu'un, mais pas forcément pour l'autre. Ouais, tout à fait. Et puis il y en a, tu vois, qui ont beaucoup de tendance à mettre longtemps à prendre des décisions, à cogiter beaucoup avant de prendre des décisions. Et vraiment, je pense pas qu'il y ait de bons ou mauvais côtés de la face. Moi, pour le coup, je suis vraiment du style où je vais prendre la décision, quitte à le regretter plus tard. Mais en gros, vraiment, tu vois, mon mantra, je dirais, c'est mieux vaut fait que parfait. Et je pars du principe que dès que je me pose des questions et tout, en fait, je le fais. Au pire, ce sera pas parfait. Ce sera peut-être pas bien, ce sera peut-être la mauvaise décision, mais par contre, je la prends et au moins, ça avance, tu vois. Et vraiment, je suis persuadé que c'est très bien de se tromper, que c'est très bien de faire des échecs et tout, que c'est comme ça qu'on avance. Donc, en soi, c'est rare que je me pose beaucoup de questions avant de prendre une décision. Et au pire, je me plante, tu vois. Je me suis planté des millions de fois et je continue à me planter. Mais donc, du coup, je peux pas dire, tu vois, j'ai une décision dure. Même de monter ma boîte, tu vois, parce qu'avant, j'étais salarié, j'ai dû quitter mon CDI, ou donc aux yeux des banques, c'est très bien d'avoir ton CDI, tu peux faire ce que tu veux. En soi, tu vois, j'étais un peu persuadé que ce que je voulais faire, c'était monter ma boîte. Donc, c'était pas une décision très compliquée d'avoir lâché mon taf non plus. Oui, tu le voulais, donc en soi, ouais, carrément. Et après, à côté de ça, j'ai rien de bien fou dans ma vie, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai une vie assez stable, tu vois. J'ai des amis depuis longtemps, j'ai une femme depuis longtemps, j'ai une famille stable. Donc en soi, j'ai pas de grosses décisions, que ce soit perso ou pro, à prendre. Voilà. C'est un droit. Ouais, c'est honnête. Enfin, ouais, voilà, c'est honnête. Et puis, voilà. S'il y a des décisions qui sont assez naturelles, finalement, c'est bien. Oui. Donc, trop bien. Oui. Est-ce que du coup, voilà, tu parlais de ton mantra, est-ce que tu as 3 mots qui drivent un peu ta vie? Alors, donc, il y avait ça, il y a le mieux vaut fait que parfait, ça, je me le dis de plus en plus. Bien qu'il faudrait que j'essaie de le gommer un peu des fois, parce que des fois, c'est quand même bien quand c'est parfait, tu vois. Mais sinon, c'est un truc qu'on a avec ma femme aussi pour les boîtes qu'on a en commun ou quoi. C'est en gros le bien mène le bien. Et nous, on est vraiment persuadés que c'est con, et il n'y a rien de religieux là-dedans, c'est vraiment, nous, on est à fond, limite dans le karma, tu vois. C'est en gros, plus tu fais du bien, plus va t'arriver du bien. Plus tu donnes, plus on va te donner. Et à l'époque, tu vois, j'avais lu beaucoup de livres là-dessus et tout. Et vraiment, je suis persuadé que plus tu donnes des choses, plus tu vas en recevoir, pas forcément de la personne à qui tu l'as donné, forcément. Mais donc, j'essaye, tu vois, toujours de me dire qu'il faut donner. Enfin, tu vois, là, c'est con, tu vois, mais je veux dire,
le truc d'aider les étudiants de Pépite et tout, je veux dire, j'y gagne rien du tout. Bah ouais. Mais déjà, j'aurais vraiment aimé qu'on m'apporte ces infos quand j'en avais besoin. Et puis je trouve que c'est cool. Et le fait de donner un peu quelque chose, alors en toute humilité, vraiment, parce que j'ai pas 25 ans d'expérience ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça peut déjà éviter des galères à plein de gens, que ça peut aider des gens à se projeter aussi sur certaines choses. Et du coup, je dirais que les mots un peu qui pourraient me guider, c'est un peu vraiment le bien amène le bien. Encore une fois, c'est très cliché, mais ça marche bien et ça fonctionne bien et ça permet surtout de prendre les choses avec beaucoup de sourire, de joie et c'est cool. Et quand tu travailles avec le sourire, c'est mieux, tu vois. Ah bah, voilà. Ça passe plus vite les journées. Un peu dans ce même délire, quelle est ton activité préférée pour te déconnecter, pour tout lâcher, voilà. Alors, j'en ai quelques-unes. En gros, à côté, bon, c'est beaucoup lié autour du sport. Depuis que je suis petit, je fais du handball à un niveau correct. Donc ça m'aide pas mal. Du coup, j'ai beaucoup de potes dans ce domaine et ça me convient bien, on va dire, ça me permet de souffler. Et à part ça, en fait, le milieu dans lequel j'évolue, moi, le domaine de la vidéo, c'est un milieu qui est quand même assez chill. Les gens que je rencontre, souvent, on est un peu dans le même état d'esprit. Et donc, ça arrive quand même souvent, tu vois, qu'au milieu de la semaine, on parte se faire une journée au ski, des trucs comme ça, avec d'autres gens qui font de la vidéo. Parce que c'est des gens qui aussi ont cette liberté de pas devoir poser un jour de congé au milieu de la semaine pour aller faire du ski. Et donc mes activités c'est un peu ça en gros, c'est le sport, le hand, de partir faire une journée de ski. Et c'est tout parce qu'en soi j'ai jamais trop besoin de souffler. Je veux dire j'adore mon taf. Tu vois en plus c'est une partie qui fait partie de la vidéo, mais je suis pilote de drone aussi donc. Moi je vois ça comme un jouet, tu vois, j'ai l'impression de faire des prestats où je suis payé pour jouer à la play quoi en fait. Et du coup en fait même des prestats où je dois aller piloter mon drone, j'ai l'impression que ça me fait souffler quoi. Donc c'est un métier kiff quoi. Ouais grave. Ouais. Donc non, je dirais pour couper un peu, c'est oui le hand et le ski voilà. OK. Mais sinon je ressens pas le besoin de couper en plus que ça quoi. Ouais. Pas besoin d'aller voir la mer, respirer Je le fais, hein. Je le fais parce que j'adore la mer aussi, mais je me dis jamais, ouais, là, vas-y, faut que je prenne une journée, je me mets au vert et tout. Je touche du bois, mais pour l'instant, j'ai encore jamais eu ce besoin, quoi. Ouais, c'est trop cool, franchement. Une petite question chiffre. Quel a été le plus gros contrat, du coup, à ce jour Ouais. J'en avais un en janvier, mais là, je viens d'en re-signer un autre. Je dirais que c'est un contrat pour une série de vidéos. Alors, les gros contrats sont rarement les plus sexy sur le papier, en tout cas dans mon domaine. Okay. Par exemple, en gros, je sors un peu du sujet pour y rentrer. Moi, mon kiff dans la vidéo, à terme, ce serait, tu vois, de faire des documentaires très axés cinématographiques, donc des documentaires très travaillés, où on parle d'un sujet qui me tient à cœur et tout. Mais par exemple, c'est des sujets qui sont très peu rémunérateurs, en tout cas dans notre milieu. C'est assez dur à vendre. Et pour autant, ce qu'on fait tous à peu près à côté, c'est de faire des tournages et des vidéos corpo, parce que c'est ce qui rapporte le plus en termes d'argent. Okay. C'est quoi du coup? En gros, c'est des vidéos d'entreprise, ou des shootings institutionnels, des choses comme ça. Ok, ouais. C'est pas le. Encore une fois, c'est très bien, vraiment. J'adore le faire, je prends beaucoup de plaisir parce que ça touche aussi à la vidéo et je m'en plains pas du tout. Mais je veux dire, si j'ai le choix entre aller tourner un documentaire en Afrique ou quoi, ou faire ça, forcément, j'irai prendre le documentaire, tu vois. Mais du coup, donc le plus gros contrat que j'avais signé jusqu'à présent, c'était une série de vidéos pour un labo pharmaceutique où je crois que le contrat c'était 13 000 euros. Pour 13 vidéos, enfin pour 10 vidéos? Non, il y avait beaucoup de vidéos à tourner, mais en fait c'est un seul face cam où il y avait en gros des séries d'interviews et qu'on décline en plusieurs vidéos. Je sais pas, il doit y avoir une trentaine de vidéos. Okay, ouais. Mais en gros, du coup, c'était, je sais plus, c'était 4 jours de tournage. Derrière aussi 10 jours de montage. Ouais. Donc c'est un gros contrat, mais ça demande beaucoup de taf. Ouais.
Mais bon, ça reste très rentable, hein, vraiment, c'est cool. Donc voilà. Ok, trop cool, merci de ton honnêteté. Ouais. Où tu te vois personnellement dans 5 ans et où tu vois ta boîte dans 5 ans? Et du coup, bah forcément, comment tu vas faire pour atteindre tes objectifs? Ouais. Alors, où je me vois personnellement, c'est assez compliqué parce que tu vois, je me suis toujours posé cette question avant de lancer ma boîte. Ouais. Parce que, en gros, depuis que j'ai fini mes études, tu vois, je me cherchais un peu au niveau du taf. Enfin, j'ai eu plein de tafs différents, toujours un peu dans le même domaine, mais et quand on me posait la question, j'avais, tu vois, à 2 mois d'intervalle, à chaque fois, c'était jamais la même réponse. Ouais. Et là, bizarrement, tu vois, depuis que j'ai monté ma boîte, tu me dis où tu te vois dans 5 ans, je me vois là, tu vois, sur ce canapé. Ce sera peut-être pas le même parce que j'espère que d'ici là, ça aura grandi, on aura changé de bureau, on aura évolué, enfin tout ça. Mais donc où je me vois personnellement, toujours dans la même activité. En fait, personnellement, il aura pas beaucoup changé, mis à part le fait que j'aurai peut-être des enfants d'ici là ou des choses comme ça. Géographiquement, en tout cas, je me vois toujours à Nice, dans le sens où j'ai pas mal voyagé par le passé et c'est là que c'est là où je me sens le mieux. En tout cas, en France, je me verrais pas vivre ailleurs qu'à Nice. Et pourtant, je suis pas originaire de Nice, donc je fais pas de chauvinisme. mais je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-prix, on va dire, cette vie-là. Après, on essaye de bouger en fait régulièrement, tu vois. De temps en temps, on se fait 1 ou 2 mois à Bali ou ailleurs dans le monde. On essaye de faire ça. Mais voilà. Donc personnellement, je me vois toujours à Nice dans ma boîte. Et ma boîte, où est-ce que je la vois dans 5 ans? Je la vois toujours dans le même domaine. Un peu plus tournée du coup vers la partie documentaire, cinématographie, comme je te disais tout à l'heure. Comment je vais faire pour y arriver? C'est une excellente question. En fait, l'idée, c'est d'essayer de me dégager un peu de temps en plus chaque année pour essayer de faire 1 ou 2 projets perso chaque année que je puisse faire et que je puisse montrer derrière. Et derrière, une fois que tu as ça, tu vas pouvoir vendre des projets à des marques ou à des programmes pour essayer de financer ça, quoi. Ok. Et du coup, la dernière petite question, c'est une question bonus. Oui. On entend souvent la phrase, du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes, etc. Moi, j'ai fait en 2 parties, un conseil pour les jeunes et un conseil pour les moins jeunes. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, justement, après une vie de salariat, une deuxième vie qui commence. Voilà. Alors, le conseil pour les jeunes, du coup, est beaucoup plus simple. Parce que, alors déjà, il y a ce côté générationnel où je pense quand même qu'on est moins bloqué. Qu'entreprendre maintenant, on va pas se mentir, c'est plus simple qu'avant. Tu vois, je vois à l'époque de mes parents, déjà dans les têtes, c'était dur d'entreprendre. Même au niveau administratif, financier, tout ça, c'était beaucoup plus dur. J'ai beaucoup de gens, que ce soit dans ma famille ou autres, qui ont entrepris avant, et à les entendre parler, vraiment, je sens que c'était plus compliqué avant. Donc là-dessus, on a un peu moins de mérite d'entreprendre, mais bon, on le fait. Et puis il y a plus de diversification aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Il y a des entreprises de tout. Il y a beaucoup plus de métiers. Le numérique a quand même fait qu'on peut faire les choses assez facilement. Donc mon conseil aux jeunes, pour essayer de pas trop sortir du sujet, c'est d'aller avoir plein d'échecs. d'aller essayer plein de choses et se tromper. Et vraiment, en fait, encore une fois, c'est con, mais je trouve ça tellement important de se tromper et d'avoir plein de galères. Donc c'est vraiment c'est de se lancer et de pas se dire je vais me planter, quoi, parce que en fait, c'est tout ce que je leur souhaite, tu vois, de se planter, et comme ça au moins après ils apprendront, ils se planteront plus. Et pour des moins jeunes, tu vois, c'est là où c'est plus compliqué. Parce que pour le coup, pareil, j'ai aussi plein d'histoires à côté de moi de gens qui ont été salariés pendant 30 ans et qui rêvent maintenant de lancer leur boîte. Et là, c'est plus dur, tu vois. C'est plus dur parce que t'as déjà peut-être des responsabilités familiales, ou t'as besoin de gagner tes thunes pour payer les études de tes enfants, j'en sais rien. T'as ce côté où dans ta tête, quand même, pendant très longtemps, t'as été salarié, on t'a dit que c'était bien d'être salarié, et t'as ce cadre un peu duquel il faut sortir. Et encore une fois, là, je pense quand t'es un peu moins jeune, t'as moins d'opportunités de te planter, parce que les conséquences sont déjà tout de suite un peu plus élevées. Et mon conseil, c'est
Ouais, c'est super dur. C'est super dur comme question. C'est pas grave, on peut. Ouais, je dirais. Enfin, de bien se faire entourer par son conjoint si on en a un. Et en soi, je pars du principe que l'entrepreneuriat, tu vois, c'est même si on est souvent très seul. En gros, c'est un travail d'équipe et même si ton conjoint ou ta conjointe n'est pas entrepreneur ou entrepreneuse, je sais pas comment on dit, bah c'est important de se faire épauler et que l'autre comprenne qu'on va avoir besoin de lui et que si ça plante, que ce soit financièrement ou dans la tête ou quoi, bah il faut qu'on se sente que l'autre il a les reins solides et on va pas se retrouver tout seul, quoi. Ouais. Parce que déjà qu'on a nos peurs, si en plus l'autre. Ouais, grave. Ouais, c'est sûr que ouais. Voilà. Ok. Après, la deuxième question est un peu plus compliquée parce que je me considère encore dans la partie jeune. Ouais. Donc, enfin, j'ai rien à apprendre à ceux qui sont plus âgés que moi, on va dire, mais voilà, ce que j'en pense, c'est ça, quoi. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour déjà cette première partie et toutes ces expériences que tu nous partages. Avec plaisir.